Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour vous proposer cette présentation sur ce petit muscle au grand pouvoir qu'est le diaphragme. Cette présentation m'a paru indispensable pour mieux comprendre le fonctionnement de notre respiration et des répercussions qu'elle a au niveau de notre corps. Vous savez ce que l'on cherche à percevoir lorsque l'on respire en conscience, notre corps qui bouge, qui se relâche ou à l'inverse qui se contracte. Alors, c'est parti. Le diaphragme est un large muscle en forme de dôme que l'on peut comparer à un parapluie de par sa forme arrondie et de la manière dont il est attaché aux os. Il est situé sous les poumons et le cœur, qui séparent la cage thoracique de l'abdomen, et au-dessus des viscères. C'est donc le muscle plancher du thorax et le muscle plafond de l'abdomen. C'est un muscle inspirateur du corps. Il présente vraiment un rôle fondamental dans l'équilibre des pressions. Son rôle principal est la respiration, actif 24 heures sur 24 tout au long de notre vie. S'il dysfonctionne, cela peut générer une insuffisance respiratoire chronique ou aiguë. Il sert aussi à maintenir une bonne posture en travaillant en tandem avec les muscles abdominaux, les muscles du dos et le plancher pelvien. Le diaphragme aide à stabiliser le tronc. Cette stabilisation est essentielle pour maintenir une posture correcte et pour prévenir des douleurs lombaires. Il sert également à favoriser le retour veineux par son système d'aspiration à la remontée du sang veineux. Il joue surtout un rôle important en position couchée. Participer à la gestion du stress grâce à son lien étroit avec la respiration. Alors, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma que j'ai mis, le diaphragme s'attache à la partie inférieure du sternum, ça c'est l'os qui est au milieu de votre poitrine, aux 6 dernières côtes de chaque côté et à leur cartilage, et sur l'avant des 3 premières vertèbres lombaires. C'est donc un muscle central indispensable à la respiration, à la posture, à l'équilibre général du corps. On estime qu'il réalise environ 20 000 à 25 000 mouvements respiratoires par jour chez un adulte au repos. Donc, pour résumer, le diaphragme est le principal muscle de la respiration. Lorsqu'il descend, les poumons se remplissent d'air et lorsqu'il remonte, les poumons se vident. Donc, on va commencer par l'inspiration. Lorsque vous inspirez, votre diaphragme se contracte, il s'abaisse et s'aplatit. Les poumons disposent alors de plus d'espace pour se gonfler d'air. Les viscères sont légèrement comprimés vers le bas et l'avant, ce qui peut faire avancer votre ventre. Passons maintenant à l'expiration. Lorsque vous expirez, le diaphragme se relâche. Il remonte sous les poumons se vident naturellement de l'air qu'ils contiennent. La pression sur les viscères cesse. Elles peuvent reprendre leur volume et remontent. Et le ventre, lui, se dégonfle. Voici quelques clés concrètes, simples et utiles pour avoir un diaphragme libre, tonique et détendu, et ainsi vous permettre d'avoir plus d'énergie, moins de stress, une meilleure posture et une meilleure respiration. Premièrement, pratiquez la respiration consciente plusieurs fois par jour. Prenez juste 1 à 2 minutes plusieurs fois par jour en inspirant par le nez, en allongeant naturellement le temps de votre inspiration. Remarquez votre ventre qui se gonfle et en expirant lentement et longuement par la bouche,
remarquez votre ventre qui se dégonfle. Vous allez ainsi faire travailler votre diaphragme en profondeur tout en vous amenant plus de détente. Pensez également à votre posture au quotidien. Essayez d'avoir le dos droit mais détendu avec les épaules relâchées, c'est-à-dire des épaules qui ne remontent pas au niveau de votre cou mais qui sont relâchées vers le bas. Ne courbez pas le haut de votre dos de manière à laisser de l'espace sous vos côtes pour que votre diaphragme puisse descendre plus facilement. Il faut donc éviter de rester voûté trop longtemps. Pensez également à bouger tous les jours. Même si ce n'est pas beaucoup, quelques minutes suffisent. Le mouvement libère les tensions et redonne de la mobilité à votre diaphragme. Je vous proposerai d'ailleurs des vidéos avec quelques mouvements intéressants pour bouger vos muscles tout en douceur. Pensez également à relâcher toutes les tensions dans votre corps. N'oubliez pas que le stress, la colère et la peur ont une influence directe sur votre diaphragme qui se contracte. Essayez d'expirer plus longuement. Vous pouvez même soupirer, bâiller si le besoin s'en fait ressentir. Vous pouvez également penser à masser de temps en temps, tout en douceur, le haut de votre ventre en y apportant tout votre amour et toute votre bienveillance. Essayez d'éviter tout ce qui bloque votre diaphragme. Donc pensez et préférez manger léger et mâcher bien. Évitez les vêtements trop serrés au niveau de votre ventre et portez votre attention sur votre respiration pour éviter la respiration haute et courte qui est liée au stress. Privilégiez plutôt des respires lents et profonds pour reprendre le contrôle. Renforcez votre diaphragme tout en douceur, sans le crisper. Vous inspirez lentement et profondément par le nez. Vous bloquez votre respiration 2 secondes et vous expirez tout doucement par la bouche. Et vous pouvez répéter cet exercice 5 fois de suite. Comme vous le voyez, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et surtout, soyez à l'écoute de votre corps. N'oubliez pas, nous sommes tous différents et chaque jour est différent. Soyez à votre écoute. Si vous ressentez des douleurs, de la gêne ou un essoufflement anormal, n'hésitez pas à consulter. Des petits gestes réguliers entraînent de grands changements lorsqu'ils sont faits dans la durée. Donc en résumé, respirez, bougez, relâchez, adoptez une bonne posture, évitez les blocages, renforcez tout en douceur et soyez à l'écoute de votre corps. N'hésitez pas à regarder les séances que je vous propose, c'est totalement gratuit et sans engagement. Je vous envoie toute ma bienveillance et je vous dis à très bientôt.